Je voudrais d'abord vous remercier pour avoir répondu à notre invitation pour faire le relais de ces informations capitales que nous allons vous livrer peut-être par rapport à la marche du secteur de l'électricité, mais surtout par rapport à ce point important de coopération entre les gouvernements sénégalais et américains, qui est le second compact qui est dédié parce que ça a été déjà signé depuis décembre 2018 exclusivement au secteur de l'énergie. Et c'est l'occasion pour moi de remercier le gouvernement américain au nom du président de la République Macky Sall que je représente ici et faire passer ce message à son excellence monsieur l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Sénégal pour dire toute la gratitude du peuple sénégalais et du gouvernement sénégalais à l'endroit du peuple et du gouvernement américain pour ce second compact dédié à l'énergie pour un montant de 550 millions de dollars en dons, ce qui fait à peu près 200, plus la contribution naturellement du Sénégal de 50 millions de dollars. C'est ça qui donne un montant global de 600 millions de dollars. 600 millions de dollars, bon, je n'ai pas le taux de conversion aujourd'hui, disons c'est 300 milliards de francs CFA pour faire gros. Donc c'est un montant extrêmement important qui est dédié au secteur de l'énergie et qui vise à améliorer. Il y a trois composantes essentielles. La première composante, c'est de moderniser et de densifier le réseau de transport de l'énergie. Parce que c'est une chose de produire de l'électricité, mais c'est une autre d'en assurer le transport, l'évacuation. Et cela est extrêmement important, c'est la première composante du projet. La deuxième composante, naturellement, va viser l'extension des réseaux, l'électrification rurale, c'est extrêmement important. Nous avons l'un des taux d'électrification peut-être les plus importants en Afrique au sud du Sahara. De façon globale, on est à plus de 60%. La moyenne africaine, je le rappelle, est de 30%. Et avec des disparités, certes, parce qu'il y a des départements moins bien lotis que d'autres. Mais c'est un bon taux et nous ambitionnons d'atteindre l'accès universel à l'électricité en 2025. Cela suppose qu'on puisse bâtir des réseaux d'extension assez importants. Et dans le cadre du second compact, il n'y a pas moins de 700 km de lignes moyenne tension qui seront mises en place au niveau sur l'ensemble du territoire national pour aider à densifier le réseau et améliorer le taux de couverture. Et une troisième composante, naturellement, qui est liée aux réformes, à l'encadrement juridique, parce que des avancées aussi importantes ne peuvent pas se faire si nous ne changeons pas le cadre juridique, si nous ne changeons pas le cadre institutionnel. Et c'est justement aujourd'hui une de ces réformes qui nous vaut cette présence ici pour expliquer la feuille de route du secteur de l'électricité. La feuille de route du secteur de l'électricité, c'est tout simplement les réformes qui sont nécessaires dans le secteur de l'électricité pour prendre en charge la double contrainte qui a été identifiée et qui justifie que le compact soit dédié à l'électricité. Cette double contrainte, quelle est-elle? Dans tous les documents de stratégie de politique économique du Sénégal, depuis au moins une vingtaine d'années, le coût de l'électricité a été identifié comme une contrainte pour la croissance parce que c'est une contrainte, c'est un coût de facteur important pour les entreprises. L'accès également à l'électricité ou à l'énergie a été également de tout le temps identifié comme une contrainte majeure. Donc cette double contrainte identifiée qui justifie qu'après analyse que nous n'avons pas faite, mais analyse qui a été faite par le gouvernement américain, parce que le but des compacts, c'est de lever les contraintes sur le chemin de la croissance, bien sûr, pour dire comment on peut aider les gouvernements amis, comme celui du Sénégal, à lever les contraintes, à lever les obstacles sur le chemin d'une croissance durable qui permette un plein épanouissement d'un maximum de ces populations. Et ils ont identifié avec nous, bien sûr, que c'est l'électricité, le coût, et l'accès de façon générale qui constituent les principales contraintes, à côté naturellement de ce qu'on appelle communément les difficultés dans les rapports avec l'administration. Ça c'est également identifié comme une contrainte dans beaucoup de documents. Il y a d'autres documents de politique économique qui disent autre chose, qui identifient comme l'OCDE naturellement le secteur de l'éducation, etc. C'est juste pour dire qu'il n'y a pas que ces seules contraintes, mais eux ils interviennent dans un secteur marchand, des infrastructures. Les compacts c'est fait pour cela, pour permettre justement de redynamiser non seulement les politiques publiques, mais de mieux faire intervenir également le secteur privé, parce que naturellement tous ces projets seront portés par le secteur privé à travers leur réalisation. Et ça c'est une dimension fondamentale, c'est l'occasion pour notre secteur privé national de se préparer, de gagner des parts de marché
importante parce que 300 milliards d'investissements dans un seul secteur qui est celui de l'énergie, ce n'est pas des montants faibles, c'est des montants extrêmement importants et ça peut être destiné exclusivement à des entreprises sénégalaises pour peu qu'elles s'organisent et qu'elles puissent compétir avec même des partenaires internationaux au besoin. Tout se fera dans un cadre d'un manuel de procédure adopté dans une transparence absolue, parce que le Compact, c'est toute une organisation. Vous avez Mme Mouli qui est à côté de nous aussi, qui est la directrice nationale, mais vous avez à la base Mme Decrène qui a été sélectionnée sur une base rigoureuse pour gérer l'unité de formulation du Compact. Cette unité de formulation du Compact va laisser la main à une unité de gestion du projet bientôt et on procédera par voie de sélection, par voie d'appel d'offres pour sélectionner les gestionnaires du projet. Donc c'est extrêmement important ce cadre-là qui permettra d'apporter un plus à notre économie nationale à travers le secteur de l'électricité. Et donc c'est l'occasion pour nous de vous présenter aujourd'hui cette feuille de route qui dessine l'évolution du secteur de l'électricité, comment nous allons passer par phases successives jusqu'à arriver à un secteur optimisé, viable et qui puisse garantir un accès le plus large possible à tous les Sénégalais. Et à la fin du Compact, très certainement, nous atteindrons l'accès universel même à l'électricité. En tout cas, c'est l'objectif que nous nous sommes fixés pour que dès 2025, tous les Sénégalais puissent avoir accès à l'électricité sur l'ensemble du territoire national. Tout le monde ne sera pas naturellement sur un réseau, mais il y aura des zones, vous connaissez bien le territoire. Si vous êtes des villageois comme moi, vous savez bien qu'il y a beaucoup de hameaux très isolés, un peu partout, qu'on va électrifier peut-être avec des kits solaires. Il y a d'autres zones qu'on pourra atteindre en mettant ce qu'on appelle des mini-grids, donc des mini-réseaux. Par contre, il y a d'autres qui ne sont pas très loin du réseau national qu'on pourra directement interconnecter. Une destination confirmée pour vos informations. www.vippeople.net. VIP People, site d'actualité générale. VIP People, nous vous informons en temps réel. Vous informez en temps réel en politique, économie, sport, people, potin, frasque. VIPpeople.net, à votre service pour vous servir en temps réel. Confiez la communication de vos événements à VIP People Event. VIP People, téléchargez aussi notre application sur Android et Play Store. YouTube, VIP People TV. Facebook, VIP People Sénégal. Twitter, VIPpeople.net, Instagram, VIPpeople.officiel. Pour vos pubs reportages, contactez-nous au 77 138 45 98. VIP People, le site des grands événements.